Pierre-Luc, avant qu'on commence cet épisode-là, t'as des affaires à partager. Oui, on a deux petites choses. Premièrement, je suis maintenant un étudiant, retourne aux études à mon âge, Yannick. Je suis un étudiant à l'École nationale de l'humour. J'ai un cours de médias sociaux dans lequel j'ai dû comme devoir faire une fanpage. Et ce qui est drôle à mon pas de notoriété, c'est qu'on est comme peu nombreux à liker cette page-là, fait que c'est juste triste puis on habille. Alors, si les auditeurs veulent liker la page de Pierre-Luc Racine, qui est moi-même, ça serait bien swell. Puis en plus, on va avoir des gags chaque jour dessus à peu près, là, des gaguinets, mettons. Oui, aussi, date de show, des fois les gens me demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir me voir en show, je vais les écrire là-dessus. Fait que, likez ma fanpage, essayez d'avoir du monde là-dessus, ça va être de la fun, puis c'est juste du plaisir, c'est tout. Oui, on m'informe à l'oreille. Dans ton oreillette, il y a des informations qui rentrent, oui. Je les vois. Une affaire qui est pas une information pour vous, c'est que Trois-Bières s'en va vers son 300e épisode, mais ce qu'on peut vous révéler maintenant, c'est que Trois-Bières va faire son 300e épisode devant public aux Trois Brasseurs le 22 septembre. Exactement, suivez notre page Facebook, celle de l'appel Racine aussi. Likez la page Facebook de Trois-Bières, que ça change, on vient d'apprendre ça maintenant. Le vendredi 22 septembre, c'est très bientôt, on va faire notre 300e devant public. L'invité va être annoncé très bientôt. Ne manquez pas le 300e de Trois-Bières aux Trois Brasseurs dans la Ville-Montréal. Vous avez fait partie du succès de l'émission. On est très heureux de pouvoir fêter ça avec nous. Alors, venez nous voir le 22 septembre. On va tous fêter ça ensemble aux Trois Brasseurs dans la Ville-Montréal. Oui! On a très hâte, mais en attendant, écoutons cet épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Et c'est... Hey, je sais, j'ai trop fait récemment. Bref, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence à en parler. Et lorsqu'on a terminé de parler du sujet, vous entendez ça là, ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Catherine, Richard Z. Yay! Richard Z, merci beaucoup d'être là à 3 bières. Ça fait plaisir. Catherine Etier, merci beaucoup d'être là à 3 bières. merci infiniment de l'invitation. Oui, les deux, vous avez un point commun, toi et Richard. Ah? Oui, des années de distance, mais les deux, vous avez été à CIBL, je me trompe pas. Oui. Oui. Oui, Ah, c'est ça. Oui. Ben oui. Oui. Je suis encore Mais à ça, l'occasion. exactement, des fois. C'est là que tout a commencé pour toi, la fois Richard, quasiment. Oui, mai Oui. 1981 pendant 104 semaines. 104, on a fait 104 émissions et demie à CIBL. Toi, Catherine, t'as fait des chroniques qu'on peut voir sur ta page Facebook. Ben oui, puis en fait, je suis en pause pendant l'été, mais je reprends cet automne. Des chroniques à tous les jeudis. Ah, c'est super, ça. le matin. Mon Dieu. Tant de points communs. Pour l'instant, c'est comme un petit point en commun. Pour la fois, c'est un petit, mais c'est ce que j'ai trouvé. OK. Mais je vais t'inviter à piger le premier sujet, Pierre. Oui, bien on sûr. va commencer de là. En fait, avant, je vais diriger un sujet carrément. Moi, j'ai croisé Richard lorsque j'ai été invité au podcast 70% de douteux. Dans le podcast, Richard, il avait fait une anecdote sur la première du film Porky. Oui. Mais t'as décidé de réserver toute ton histoire d'être candidat pour le parti Rhinocéros pour Trois-Bières. J'étais très proche du parti Rhinocéros en 1984. Et là, j'ai décidé de me présenter dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve parce que CIBL était là, puis Rock et Belles Oreilles était diffusé du pavillon sur P9, pavillon d'éducation communautaire. Fait que je me suis présenté comme candidat Rhinocéros. Mon slogan, c'était « Votez pour moi, ma mère va être contente ». Et sans aucune campagne électorale, sinon un petit tract, j'ai eu presque 2000 votes et mon agent officiel, c'était Guillaume Lepage. Et là, on a eu beaucoup de troubles après l'élection. C'est-à-dire que quand tu te présentes comme candidat aux élections, tu as des reçus officiels pour les gens qui te font des dons. Chaque reçu est numéroté, c'est pour des déductions par rapport à l'impôt. Ça fait que quand j'ai reçu ça par la poste, je sais pas, j'en ai peut-être reçu 100 ou 200, j'ai mis ça aux poubelles en me disant que personne n'allait me donner un sou. On a mis ça aux poubelles avec Guy. Puis on a fait notre campagne. Puis là, quelques semaines après, je reçois un message du bureau des élections. Pouvez-vous nous retourner les reçus? Ben non, on les a jetés, c'est à la poubelle. Ben non, mais là, si quelqu'un peut déduire de l'argent, puis a fait... fait que finalement, ça a été bien compliqué. J'ai dû engager un avocat pour me défendre. Mon cousin, Jean, a écrit au bureau des élections pour dire que son cousin, en parlant de moi, était un parfait imbécile. Il fallait l'excuser, il avait jeté ça par erreur. Il a dû plaider l'ignorance. Exactement, l'ignorance et la simplicité d'esprit. Et, Ça a fonctionné, il court pas après non, encore? Non, là, ça s'est terminé.
Mais ça a été une belle histoire. C'était avant que le Bloc québécois arrive, les gens qui étaient nationalistes, indépendantistes se sont mis à voter rhinocéros. Il y a eu des candidats célèbres, d'ailleurs, Guy Laliberté du Cirque du Soleil. Ouais, ça, ce parti-là, à l'époque, il y avait des... Il prenait des lois stupides ou ridicules de comme abolir la loi de la gravité. Exact. Je me souviens, oui. genre d'affaires-là qui était comme... Puis il y a eu Michel Rivard, candidat. Il y a eu Guy Laliberté du Cirque du Soleil, Raoul Duguay, le docteur et écrivain Jacques Ferron. Il y avait beaucoup de monde qui tournait autour de ça. Puis ça a tombé beaucoup quand le Bloc québécois est arrivé. Quel autre podcast va vous parler du Parti Rhinocéros cette semaine? Hein? Aucun. Aucun autre. Camille nous demande cinéma, cinéparc, Netflix ou club vidéo. Est-ce que vous vous ennuyez des clubs vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui... avez-vous nostalgie d'aller comme voir des pochettes en vrai? Ben, moi, je vais encore au club vidéo. J'aime ça. Il y en a 2 sur Mont-Royal, pas trop loin. Il y a le gros Oui, Vidéotron sur Mont-Royal. Vidéotron, mais il y en a un autre petit coin Folum, tout petit, avec des espèces de films De karaté. de karaté. Beaucoup de films de karaté. Voyons, les noms des acteurs m'échappent. J'ai tout oublié, non. Mais oui, j'aime ça, moi, aller... je sais pas, je trouve que c'est comme une espèce de frénésie dans la soirée. Je trouve ça plus le fun de passer 15 minutes dans un club vidéo que... sur les Netflix et compagnie. Moi, j'ai peu d'intérêt. Je sais pas, je perds vite patience. Je trouve aussi que quand on se déplace pour louer un film, on le finit. Dans le sens qu'on je me donné de l'effort, j'ai été le chercher, j'ai magasiné. C'est un vrai projet. Oui, c'est vrai ça. Le popcorn puis tout, mais je vais assez souvent. C'est pas un kick vintage de nostalgie. De temps en temps, je vais aux 2 semaines à peu près. Moi, je me rappelle quand j'étais bambin et même adolescent au club vidéo Optisson à la Sarre, sur la 5e avenue. J'allais là et puis des fois, même si j'avais pas tant d'argent, j'aimais ça me promener dans les allées puis juste regarder les pochettes. Moi, j'étais trop pissou pour louer des films d'horreur quand j'étais jeune. Il y avait des pochettes vraiment épeurantes avec des monstres vraiment le fun. Puis juste ça, des fois, j'avais juste besoin de ça pour mon imaginaire. Puis me promener vraiment longtemps et rien louer. Quand j'étais plus vieux, il y a un de mes amis qui travaillait dans un autre club vidéo. Il faisait le chiffre de nuit. La fin de semaine. Fait que moi, ce que je faisais, j'allais passer comme une nuit blanche chez eux, puis on écoutait des films pendant toute la nuit. C'est comme ça que j'ai fait écouter Scream 1, Frisson, que je trouve que maintient un excellent film, un très très bon film. Puis j'ai comme, non, il faut qu'on écoute Scream, c'est vraiment bon. Non, j'ai des super bons souvenirs de ça. Pour ce qui est du reste, je me rappelle aussi d'avoir été au cinéparc une couple de fois quand j'étais jeune. Je me rappelle d'avoir vu, comme je l'ai déjà mentionné à l'émission récemment, mais Les Lavigueurs des ménages, j'ai vu au cinéparc. Oui, c'est un film de cinéparc. Ah oui, je me rappelle parce que j'ai incité à mes parents comme je voulais aller voir Batman, c'était en 1989. Et puis, mes parents ont dit, ouais, mais nous autres, on veut voir Les Lavigueurs des ménages. Fait qu'on a vu Les Lavigueurs des ménages en premier, voir ce que mes parents étaient vraiment intéressés. Je pense plus peut-être mon père que ma mère, soit à bien honnête. Il me semble à des bouts, il y a des saints, puis il y avait des sacres. Fait que là, j'étais vraiment impressionné. Et plus tard, dans la semaine, on a vu Batman. Ce que j'ai eu peur aussi un peu pendant. J'avais un hoodie, fait que là, je cachais que j'avais peur. Moi, je suis technologiquement nul et ça me déprime totalement. J'ai jamais regardé une émission ou une série sur Netflix. Puis je capote parce que mon gars et mes 3 enfants regardent tout le temps. J'ai été 3 fois dans un cinéparc dans ma vie. Je sais pas comment écouter un VHS puis un DVD. OK, le cinéparc représente la technologie aussi pour toi. À l'époque, oui. La seule chose que j'aime, c'est aller au cinéma. Ça, j'adore aller au cinéma. Mais j'aurais une note de 25% parce que la question est très bonne d'ailleurs, mais aucun des 3 autres choix. Et c'est dur d'être technologiquement nul. Moi, j'ai un problème de gambling dans la vie. Tu sais, des gens dans la vie que c'est genre, ils vont dans les bars puis ils se ruinent. Moi, c'est l'espèce de se mettre 2 piastres là, avec les vidéos, tu tournes la patente, puis là, il y a un coupon qui sort. Hein? Une capsule qui... Oui. Tu sais, genre, mettons, il y a des Vidéotron, là. Tu mets 2 piastres dans une affaire, il y a plein de capsules dedans. Oui. Puis tu mets 2 piastres, tu switches, puis ça tombe, puis là, t'as peut-être un popcorn, t'as peut-être 2 piastres de rabais, puis là, ça vient au même. Sinon, tu sais, genre, t'as une nouveauté, t'as un film prisonnier gratuit. Il y a tant d'affaires qui sont vraiment le fun, je trippe pour de vrai. C'est le plus proche que j'ai comme de sensations fortes dans ma vie. C'est vraiment comme aller gambler ça parce que après ça shift aussi genre ton visionnement. Dans le sens que si tu as une nouveauté, t'es comme oh yeah, je vais prendre une nouveauté que je n'aurais jamais payé pour. Puis là, c'est vrai, hein, si t'aurais pas payé pour, là, tu peux être plus aventurier dans ton choix. Je suis comme ça je l'aurais pas loué, mais ça, m'a l'essayer. Ouais, exactement. Puis sinon, c'est un film prisonnier. Et là, t'es comme man, est-ce que je vais prendre comme un classique que j'aime beaucoup ou je vais m'aventurer une fois plus vers une gratuité que genre après amener au pawn shop. Fait que
Ouais. Ah, mon Dieu, tant d'émotions. Je C'est m'excuse. T'as vraiment été emporté par ça. là. Ouais, j'aime vraiment T'es ça, donc faire bien ça. fébrile. Oui, c'est. Ben écoute, C'est beau, c'est beau. on Ouais, trouve on le voit, plaisir où on veut. On voit qu'il est passionné par les petites capsules à 2 piastres. Ben, en fait, je fais le même équivalent avec mes points scènes de. La carte scène, Ouais. ça, j'ai pas ça, puis je me sens toujours comme une paria. Avez-vous la carte scène? Puis ils sont comme entraînés à te lancer un regard de loser. Oui. Je me demande toujours ce que je perds. Qu'est-ce qu'on perd En fait, tu perds que, anyway, vu que tu y Pas vas, grand-chose. t'aurais des points dessus. de scène? Oui, exactement. Pour chaque film que tu y vas, t'as 100 points. Après 1000 points, t'as un film. Ah, c'était soufflant. Oui, je sais. En plus, hier, je faisais les calculs de combien que ça vaut pour un champ sectuaire. Puis 100 points scène, ça vaut entre 1,53 et genre 1,60. Fait que c'est comme le fun d'avoir ça. En fait, c'est que moi, j'utilise mes 100 points scène pour aller voir des films que je paierais pas pour. Ça me permet d'aller une expérience cinéma pour un film. Puis des fois, c'est le fun. Des fois, c'est comme ce que je m'attendais. Fait que c'est... Mon Dieu, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment Ah ça. oui, il est oui. passionné, ça n'a pas de sens. Ben, une affaire de ça, c'est que quand tu vas justement au cinéma, il y a tout le quiz time play que tu participes avec ton cellulaire pour gagner des points scènes. Puis quand ça arrive, ça, moi, je suis Ça, comme. là. Moi, Tu participes. j'ai été né pour ça, là. Je suis né pour cette affaire-là. Ah! Moi, ça me met mal à l'aise, ces jeux-là, dans la salle. Je Comment suis tout le ça? temps... mais tu sais, des fois, c'est comme des... Une fois, je suis allée, puis c'est comme des courses de doigts sur ton Ah, téléphone. c'est Je louche. suis Ouais. comme, qui joue à ça? Puis tout le monde jouait dans la salle. Ben, je dis pas que je. Je sais pas, ça me fâche. Je dis pas que je suis tout le temps fier. Je suis fier quand j'ai gagné, mais des fois, quand il y a le Peut-être jeu. que je passe à côté de tout ça. Il y a comme un jeu que tu sautes, puis qui est absolument terrible pour gagner une genre de crème glacée. Puis là, je vais pas manger de la crème glacée au cinéma. Voyons donc. Ouais, il y a du monde qui achète des hot dogs avec au cinéma, j'en reviens pas. Moi, j'en achète des fois. Ah, bon. C'est un je bon comprends ça. c'est une beau festival. Ouais, Mais bref, des fois, je gagne. Je suis comme, j'ai gagné, mais tu sais, j'ai perdu pareil, là. je suis le roi de la montagne la plus basse. Fait que, Une petite victoire silencieuse. exactement, ouais. Des fois, je finis comme deuxième de pas loin, puis je me sens vraiment honteux, là. Je suis comme, ah, mon Dieu, j'ai amené, genre, la honte sur mon nom de la famille, là. Genre, je suis comme, ah, je suis triste. Ouais, là. parce qu'en plus, il apparaît sur le. Ouais. Si t'es troisième, t'es comme tabarnak. Ouais. Ah, vous êtes touchants, les garçons Ben, de je réalise que Trois-Bières. j'ai tellement pas de vie. Moi aussi, Ben, on passe à côté de tout. Je pense pas que ça témoigne qu'on ait plus une vie, Non, ce qu'on non, vient de ouais. dire, Non, mais par vous, exemple. vous croquez la vie. Ah oui, absolument. Ça, c'est des croques Oui. la vie. Tu mets beaucoup de poésie dans notre affaire de loser, Catherine, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Je ça. suis facilement touchée. Je me rappelle d'une couple d'années quand je restais dans Rosemont et j'avais trouvé un club vidéo qui est fermé, mais que j'ai encore il me semble que j'ai encore La cassette, la le carte. film. Mais tu sais, je me rappelle que c'était en 2003, genre, et pour la Saint-Jean, j'ai été à ce club vidéo-là, puis j'ai loué une pile de cassettes de Transformers qui étaient toutes traduites au Québec. Alors, c'est tout. Tu sais, la voix d'Alain Zouvi est très présente dans ce combat de robots qui se transforme en véhicule. Et aussi beaucoup d'Edgar Fruitier. C'est vraiment nice. Regarde Fruitier dans les Transformers. Il jouait. Un gentleman robot. Non, Ouais. il joue un scientifique fou qui est chauve et qui a des cheveux blancs, qui est exactement pareil comme Mr. Burns, mais dessiné en style Transformer, mais il a un crâne en métal, mais il joue pareil. Fait que il manque juste qu'ils disent excellent, puis c'est la même chose. J'avais trouvé ça merveilleux, puis ça, c'est des perles que tu peux trouver justement dans ton vieux club vidéo. Le pire achat que j'ai fait dans mon gambling, c'est quand j'avais 14-15 ans. On dirait 98, à l'époque 99, et j'ai gagné un film prévisionné gratuit. Et mon ami me gossait au point où est-ce que j'ai cédé pour acheter les cassettes Jerry Springer Uncensored, qui était... Non, t'es pas sérieux. Ouais, puis traduit au Québec, là. Genre, c'est écrit traduit en français. Fait que Wow. quand on est arrivé chez nous, rentre le VHS dans la patente, puis finalement, c'est traduit comme par une genre de studio franco-ontarienne, qui avec des gens qui... Mettons, le bout de franco est pas vraiment présent non plus. Fait que c'est genre vraiment mauvais, comme... Ah non, je ne t'aime pas depuis que tu as eu sexe avec voisine. Puis là, Là, c'est merveilleux. oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est quelque chose que je me souviens toute ma vie. Est-ce que tu pouvais l'apprécier à cette époque-là, ou c'est plus maintenant que tu serais... Ah ben, non, aujourd'hui, j'aurais pas le temps de regarder ça. Non, t'aurais pas le Non, temps. non, c'est arrivé il y a 2 ans, sur YouTube, genre, avant de me coucher, j'ai écrit Jerry Springer dans YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. Je suis tombé dans un trou de 2 heures. Genre, Ça, j'allais me coucher. c'est la puis- preuve On a tous que... nos failles. Oui. C'est la preuve que Big Brother existe pas encore vraiment, parce que sinon t'aurais peut-être juste une ambulance qui arrive chez vous. Ouais, c'est ça. Arrêtez, ça, Mais tombe juste, là-dessus. juste avant, Richard, avant qu'on enregistre, on parlait que t'étais un gros fan de Shining. Y a-tu un format sur un meilleur format de Shining? T'as-tu une cassette, un DVD, puis t'as-tu le Shining sur multiples formats? Ben, en VHS, puis en DVD, puis en livre. Puis j'ai aussi la version tournée par Stephen King pour la télé en 3 épisodes, parce que King n'aimait pas la version de Kubrick.
Oui, je l'ai même en je sais même pas c'est quoi le format des gros disques. Des Laserdiscs, ça? Oui, je l'ai en... Mais parce que je collectionne les objets de Shining, mais pas pour l'écouter. Là. OK. Mais je l'ai c'est le seul Laserdisc que j'ai. Est-ce que la version télé était bonne, celle de Stephen King? Elle est beaucoup moins stressante, puis beaucoup moins épeurante. Puis, mais King l'a tourné comme dans son livre. Mais c'est moins... moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup moins réussi que... Puis d'ailleurs, le scénario, ce que Kubrick a fait, il n'y a pas 25 pages du livre de Stephen King. Ça n'a aucun rapport. C'est tellement différent. Les deux, ça fait même pas de sens. C'est comme deux histoires différentes. Mais là, Richard, c'est là que j'admets un gros blind spot culturel de ma part. J'ai parlé de l'horreur justement tantôt. J'ai jamais vu de Shining, C'est vrai? mais un de mes amis me l'a prêté en Blu-ray, il est dans la pile là-bas. Et je sais que c'est vraiment bon, c'est un classique, tout ça, mais je veux que tu me dises pourquoi je devrais l'écouter ce week-end. Ben moi, c'est parce que j'aimais beaucoup. J'ai étudié en cinéma, puis on a regardé en cinéma, j'étais au Cégep Pontic, on a regardé beaucoup de films, des films comme Five Easy Pieces avec Nicholson. On a étudié beaucoup de films de Kubrick. J'ai beaucoup aimé Stephen King. Fait que dans un même film, il y avait Nicholson, Kubrick puis King, qui étaient comme trois héros pour moi, quelque part. Puis ce que j'ai aimé beaucoup de ce film-là, c'est que l'hôtel devient comme un personnage. Puis c'est très, très rare les films où tu as 3 personnes pendant 2h40 à peu près. Tu sais, tu as Nicholson, sa femme, puis le petit gars. Accessoirement, mais très utile, tu as le gardien de sécurité qui vient pour sauver la mère et le fils. Mais écoute, dans la première heure, il se passe pratiquement rien, sinon que tu sais qu'il va se passer quelque chose de terrifiant juste par l'atmosphère, juste par des sous-entendus, juste par la musique. Puis quand tu passes à travers le début parce que ça met tout en place, c'est fou l'histoire. Nicholson est extraordinaire là-dedans. Puis quand Kubrick l'a approché pour jouer dans... Nicholson a dit « Je ne ferai jamais de film d'horreur, j'ai horreur de ce genre de film-là », puis il s'est mis à faire des grimaces devant Kubrick, puis Kubrick a dit « C'est ça que tu vas faire, c'est ça que je veux ». Fait que... Mais c'est ça, c'est pour l'atmosphère que ça dégage, pour le talent de Nicholson, de Kubrick, de Stephen King, puis parce que l'hôtel devient vraiment un personnage... Et il y a beaucoup d'illogismes dans le film qui sont voulus, puis qui te mettent le cerveau un peu à l'envers. Exemple, le petit gars qui est en tricycle dans le film, l'enfant qui a des pouvoirs, passe d'un étage à l'autre sans jamais passer par les escaliers ni l'ascenseur. Fait que c'est très étrange. Tu comprends pas à un moment donné comment ça fait qu'il est rendu en haut. Mais ton cerveau le comprend pas au moment où tu vois le film. Je me suis jamais posé la question. Il y a beaucoup de choses comme ça. Puis j'ai été voir The Shining à la Cinémathèque québécoise, raconté pendant les silences par Kim Nguyen, le réalisateur, pour qui c'est son film préféré à vie. Alors, tu sais, je suis comme un peu fou, là. J'ai été dormir dans la chambre du film une nuit. C'est vrai? Oui, à Estes Park, au Colorado. Le nom véritable de l'hôtel, ouais. C'est le Stanley Hotel. Ça doit être magnifique, cet hôtel. C'est extraordinaire, et c'est drôle parce qu'il y a des éléments du film Dumb and Dumber avec Jim Carrey qui ont été tournés au même hôtel. Ben là, j'aime ça. Puis là, il y a une légende. Ça, je l'ai vu souvent. Bon, ben, quand le taux arrive, le taux dans The Dumb and Dumber, puis les portes sauts, le taux, ça, c'est une des entrées du Stanley Hotel. Puis il y a une légende qui raconte que quand Jim Carrey a voulu aller dormir dans la chambre 237, il est resté 20 minutes, puis il s'est mis à paniquer, puis il est parti. Et dans cet hôtel-là, ce qui est extraordinaire d'une certaine façon, quand tu es à la boutique Souvenir, disons qui est à ta droite, moi quand j'y étais en juin 2009, bon, il y a la boutique Souvenir, puis il y a des affiches du film, des affiches, tout le merchandising de The Shining, ça c'était du côté droit, puis du côté gauche, quand tu regardais dehors, il y avait un mariage avec un petit orchestre de chambre, puis c'est fou là, l'atmosphère à cet endroit-là, c'est vraiment extraordinaire. Ah, wow, mais il faut être un petit peu fou pour... Puis je collectionne des affiches du film dans toutes les langues, mais ça, c'est ridicule. Ben non, c'est pas ridicule, j'aime bien ça. Ouais, exactement. Un Catherine, autre sujet. puis j'ai un sujet, Catherine. Avec grand plaisir. On parle du trop? Non, Ok, c'est ça exactement sert ça. C'est exactement ça. C'est l'idée. Alors, de John Aniel. Ma blonde parle trop, je l'aime, mais ses sujets de discussion m'inspirent pas vraiment. Suis-je normal? Quoi faire? C'est l'histoire de ma vie. Alors, quoi faire dans ce cas-là, Richard? Non, ben là, je suis célibataire, fait que... Non, mais je sais pas si c'est une légende urbaine, mais il y a une théorie qui raconte que les femmes, exemple, utilisent 50 000 mots par jour, puis les hommes 5 000. Fait que forcément qu'il y a un débalancement quelque part. Mais est-ce que c'est vrai, cette statistique-là? Je sais pas.
Je peux toi, pas madame. le dire non plus. Moi, Non. je suis une madame. Je sais pas. Mais ce qui est important dans ce message-là, c'est je l'aime. Oui. Fait que déjà, à base, bon, elle parle trop, elle parle beaucoup, sûrement. Je l'aime, mais ces sujets de discussion m'inspirent pas vraiment. Suis-je normal? Oui, Ben là, ça, je sais c'est pas. dur. Là, C'est c'est quoi ça, la c'est un peu compliqué. Avez-vous des Faudrait points en commun? Ben, c'est ça, Est-ce que faudrait. Oui. vous regardez, vous avez... Mettons, genre, moi, ma femme, elle parle beaucoup, puis elle répète beaucoup certaines affaires, genre. Fait qu'à un moment donné, je le sais, genre, après mettons, la xème fois qu'elle me conte la même histoire, je suis déjà au courant. Puis, c'est clair que je peux pas être attentif autant que la première fois. À chaque version. Ouais, c'est ça, tu sais, ouais, exactement. Peut-être qu'elle essaie de te séduire à chaque fois avec une nouvelle version, puis de te Oui, faire mais rire, écoute, tu sais, elle me rôde peut-être ces versions. Une conquête là-dedans, là. Mais Mais- est-ce que tu peux l'amener vers un autre sujet délicatement? Ou... Ah, ben, en fait, c'est juste que je dis, ben, ça me l'a déjà dit, des fois. Ben oui, ok. c'est ça se dit C'est ça, aussi. c'est ça, exactement. Moi, Ben- moi, je suis du genre qui répète, je fais partie de cette gang-là, puis je m'en rends pas compte. J'ai besoin des fois de redire les affaires juste pour les valider dans ma tête. Oui, c'est super correct, Je me ça. rends pas compte que l'autre personne... Ben non, mais, Mais, valider, c'est un peu est-ce long. qu'on peut te dire, genre, hey, tu me l'as déjà dit cette affaire? Oui, on peut. Ben oui, j'espère qu'on peut me le dire. Oui. C'est bien gênant. Ça me gêne à chaque fois, mais ça m'arrive souvent. Moi, j'espérais que ce gentleman-là, on sait pas comment c'est de son bord, mais à quel point que lui essaie de s'intéresser à ce que sa blonde dit. Puis on sait pas aussi vers ça de quoi que sa blonde il parle, tu sais. Mais Ouais. des fois, je pense qu'il faut que tu fasses un effort de ton bord, essayer de t'intéresser à ce que la personne dit. Puis, tu sais, même si c'est pas ton affaire, essaie de trouver, essaie de faire ton chemin là-dedans, puis trouver une version de ça qui t'intéresse ou voir de quoi qu'elle parle. Ben, tu sais, ces sujets de discussion m'inspirent pas vraiment. Suis-je normal? Ben, c'est correct. Ben, c'est parce que... C'est dur de définir la normalité à partir de là, mais Aussi. comme tu disais tantôt, il l'aime. C'est Quand ça, tu il... l'aimes, tu sais. Au-delà des discussions, je sais pas, mais c'est le genre de choses dont il faut parler. Ouais, faut oser en Faut parler. aborder le sujet, m'amener, m'inspirer. Mais je pense que tu parles trop, ça peut se dire. Mais pas d'une façon comme tu parles, ça fait, là. Mais non, mais genre comme. Non, Peut-être mais. pas hey, ne pas dire tes sujets de discussion ne m'inspirent pas. non, vraiment. c'est ça. Non, mais juste dire, hey, c'est quoi? Je vais être dans ma bulle 2 secondes, je vais jouer genre en jeu vidéo, je vais prendre une marche. Je veux juste comme être dans ma bulle un instant. C'est ça, t'as le droit de le dire. Et John peut suggérer des sujets aussi, là. C'est permis. Oui, en Peut-être effet, en que John, effet. il parle pas beaucoup, puis qu'elle a sent... Je sais pas, je veux pas être à la défense de la fille, mais peut-être qu'elle sent le besoin de combler des grands silences de vie. Oui, On il y sait a pas. ça. On Oui. Moins sait pas. taciturne, John, s'il te plaît. Un peu moins taciturne, John. Ouais. Fait que, OK, John, change, s'il te plaît. Maintenant. Mais en plus, ça, on parle de communication. Richard, t'as tenté une maîtrise en communication. Oui. T'as échoué un cours sur les 10. Oui. Puis avant ça, je peux aller stalker ton bulletin de notes. Je l'ai vu, J'attendais les notes. je l'ai lu dans mon affaire. Qu'est-ce que c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tantôt, avant l'enregistrement, tu m'as dit faut que j'en parle, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ben, je vais reculer un petit peu jusqu'au secondaire. Au secondaire, j'avais de très, très bonnes notes en géo, histoire, français, anglais. Tu sais, c'était vraiment entre 90 et 100 dans ces matières-là. Physique, chimie, biomaths, j'avais 59 et 60. Tu sais, on m'a fait passer par pitié, c'est certain. J'étais nul en maths. J'étais complètement nul. Et mon frère, qui est 4 ans plus jeune que moi, même parents, même école, mêmes amis, même prof, mon frère a découvert le boson de Higgs. Après 30 ans de recherche, il a été honoré à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Il a eu l'Ordre national du Québec, qui est la plus haute décoration que tu peux avoir. Il a fait toutes les revues scientifiques du monde. Fait 30 ans qu'il fait le tour du monde. Pour te dire qu'avec la même génétique, lui, c'est un génie. Là. Vous avez mangé le même craft dinner au même moment, là. Oui, on a passé notre vie ensemble. C'est bien On fascinant. était voir les mêmes shows. Là, on a eu les mêmes profs. Mon frère, c'est un des 4-5 plus grands physiciens sur Terre. Je dis ça Wow. avec beaucoup d'humilité. Et ils peuvent être à peu près 8 à parler de ce qu'ils connaissent sur la planète. Puis moi, j'ai coulé mes maths au secondaire. Ça n'a aucun sens. T'sais. Lui, son problème mathématique, il y a 400 pages. Puis la réponse, au bout, c'est entre 0 et 1. Fait que... Mais y a-tu été à TV à TQS, par exemple, lui? non. Non. Hein? Et j'ai eu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale 4 ans avant lui, par exemple. As-tu Ah, le fait? ben là, c'est Il lui l'a qui l'a eu senti. après moi, puis ensuite, il y a eu l'Ordre national du Québec. Mais tu sais, je fais un détour pour te dire que j'étais nul en maths. Quand est venu le temps d'aller au cégep, j'ai pris la grosse brique de tous les cours qui se donnent, puis là, je tournais les pages. Là, je tombe sur cinéma, cégep politique, pas besoin de maths. Fait que là, c'est le paradis sur Terre. Puis en plus, j'étais intéressé par les arts, par le cinéma. Donc, OK, ça va bien, cinéma, super bonne note. Bon. Là, j'ai le goût d'aller à l'université, parce que j'aimais les études. Là, je prends la grosse brique. UQAM,
Là, je tourne les pages. Bac en communication, pas de maths. Fait que là, je passe sans aucun problème. Là, j'ai le goût de continuer parce qu'éventuellement, je me dis, je pourrais peut-être être prof. Pour être prof, ça prend une maîtrise. Ou si tu as un bac, tu peux être chargé de cours. J'ai été chargé de cours à l'UQAM. Là, arrive la maîtrise. Mais dans le cours de maîtrise, il y a 9 cours où tu n'as pas besoin de maths. Et il y a comme le cours de base minable de statistique. Je sais pas si je peux dire statistique 101. Là. Ah, mais il est pas si minable, ce cours-là. Il me semble que c'était tough. Ben, en tout cas, écoute, j'ai eu 39%, je pense. Mais non, faut pas le sous-estimer. Mais je suis nul en maths, je comprenais rien, mais rien. Quand ça fait longtemps en plus, c'est vrai. Non, je me souviens, c'était rough, ce cours-là. Mais en même temps, au moment où j'étais en maîtrise, les autres gars de RBO étaient tous au bac, puis là, on s'est rencontrés, puis ça s'est mis à bien marcher. Ça fait que tu sais, à quelque part... Mais j'aurais comme un plan B en ce moment, je pourrais être prof si j'avais réussi ce cours de statistique-là. Là. J'ai quand même été chargé de cours. J'avais dans un de mes cours André Ducharme, qui était avec moi dans RBO. Puis j'ai mis un C dans un cours. C'est le seul C qui a eu de son bac. il est encore en crise contre moi 35 ans plus tard. Parce qu'il n'avait pas fait son travail comme du monde. J'ai mis C, puis il m'en veut encore. Puis, ouais, fait que c'est ça. Ah, ben écoute, t'es juste. Ah, je suis très honnête. Là-dessus, je peux pas être pris en défaut. On va prendre une pause là-dessus. On va terminer le premier segment. On va utiliser un peu une des fans qu'on a acheté grâce à vos achats sur Amazon et se rafraîchir. Et on va revenir après ces messages. À la fin du mois de septembre, on va arriver au 300e épisode de Trois-Bières. On est super contents et on n'aurait pas pu se rendre là sans vos sujets. Si vous voulez que l'émission continue, et on espère que c'est le cas, c'est certainement notre souhait à nous autres, on a besoin de vos sujets. Vous pouvez nous les envoyer par Twitter @Trois-Bières, sur Gmail @Trois-Bières@gmail.com, sur Facebook, facebook.com/Trois-Bières, ainsi que sur le subreddit de Trois-Bières. Puis ça n'a pas besoin de toujours être des sujets, ça peut être des questions, des thèmes, des dilemmes, plein d'affaires. Envoyez-nous ça, on va le piger, puis on va en parler. @Trois-Bières sur Twitter, facebook.com/Trois-Bières, Trois-Bières@gmail.com et sur le subreddit de Trois-Bières. Le sac attend vos sujets. Vous aimez acheter des affaires, vous aimez Trois-Bières, eh bien, j'ai une super bonne façon de allier ces deux passions-là pour vous. Vous avez juste à aller au troisbières.com/Amazon. Mettons que vous voulez vous acheter quelque chose comme, mettons, un Blu-ray de Wonder Woman qui sort le 17 septembre. Ben, c'est bien simple. Vous allez au troisbières.com/Amazon, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de super-héros de l'été, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de DC Comics depuis quelques années, et lorsque vous l'achetez, vous payez la même chose que d'habitude, mais si vous utilisez le troisbières.com/Amazon, ça nous envoie une petite ristourne à nous autres, et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour acheter de l'équipement afin de mieux faire le show pour vous. Alors, une fois de plus, c'est troisbières.com/Amazon. Mais maintenant, retournons à l'émission. C'est maintenant le moment du deuxième segment. Alors, Richard, c'est à ton tour de piger. Ah, ben oui, OK, parfait. Quelle série télé québécoise vous rend complètement accro? Alexandre McGrath. Moi, j'ai visionné, c'est sûrement pas pour les bonnes raisons. Je n'ai fait qu'une bouchée de Cheval Serpent. Parle-nous de la prémisse de Cheval. Parce que je l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir Cheval Serpent. Du plaisir. J'ai vu sur Facebook, t'as mis des citations. Ben, je fais des captures d'écran, puis ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Okay, alors, c'est quoi? C'est une histoire qui ne se peut pas. C'est le maire de Montréal. On dirait que ça se passe en 1913, mais on est en 2017. Le maire de la ville qui veut nettoyer la rue Sainte-Catherine des bars sales. Ouais, ça, c'est du Montréal ville ouverte, là. Ouais, c'est Montréal ville ouverte, absolument, absolument, avec présence de Sophie Préjean, très, très près de la lentille. Toujours très... On a une relation avec sa cornée. Des compositions d'images magnifiques, des répliques. Tu sais, je pense que c'est 10 épisodes, là, c'est pas bien long. Mais tu sais, entre autres, il y a un doorman qui dit « Je suis doorman, je connais ça, les portes. » Ce genre de réplique
Bijoux. Mais ça, c'est straight face. C'est pas comme ironique, Il coquin. n'y a pas là. d'ironie dans Cheval Serpent. C'est du sérieux. La ville doit être nettoyée. Et, tu sais, il y a du beau monde là-dedans. Là. Tu sais, Élise Guilbeault, Marie Tifo. Mais ça n'a aucun. Je crois que c'est une bon affaire sens. sur les danseurs. Ben oui, c'est sur les danseurs. Mais la trame de fond, c'est vraiment le maire qui veut nettoyer la ville. Puis on n'en démarre pas. Puis il y a comme un step de ridicule à chaque épisode. Mais c'est ça, il y a aussi les danseurs. Puis là, t'attends. Parce qu'ils ont tellement fait mousser ça. Il y a de la nudité, il y a de la nudité. Il n'y a pas tant de nudité. Pas assez. On voit pas grand-chose. À la rigueur, on voit le vague gland de Francisco Randez. Pas mal tout ce qu'on a. Si vous voulez regarder ça, je vous dis pas dans quel épisode, mais c'est arrivé. Ça, on a vu ça, c'était bien audacieux. De toute façon, il y a d'autres sites pour voir des affaires. Oui, mais en même temps, c'est bien, tu sais, c'est un petit côté. Quand, on va-tu le voir? Ah, voilà, ouais. Il va-tu prendre sa douche, ce coup-ci? Mais c'est ça, fait que on rit bien, mais moi, c'est mon grand coup de cœur des 2 dernières semaines. Mettons comparé à Magic Mike, ça se... Ah, mon Dieu, j'ai pas vu Magic Mike. Je pense que ça doit s'équivaloir. Je sais pas. Je pense que Magic Mike C'est est, pas. est supposé être bon, tandis que Cheval Serpent Hey. est bon d'une autre façon. Oh, on essaie de tourner les chorégraphies, on essaie de tourner ça. Il essaye vraiment d'être sexy OK. dans l'image, dans tout. C'est d'une beauté désarmante, là, tellement que c'est mauvais. Fait que, ben, c'est sûr, il se fait des bonnes séries au Québec, mais moi, en ce moment, ça m'a beaucoup fait rire. Mais les dernières semaines. un ancien invité de Trois-Bières fait partie de Cheval Serpent, non, c'est bien qui? sûr. C'est Martin Vachon, ancien invité de Trois-Bières, fait partie du mec qui quand on était à Québec à Comédia. Ben, toi, tu t'en souviens pas, fait que je pense que c'est juste moi qui ai parlé comme, hey, tu t'es-tu pogné comme un plus gros spot dans Cheval Serpent, pis tout ça, puis là, il disait comme. Au début, j'étais comme pas supposé parler, mais apparemment que ses calls de danseurs étaient assez bons qu'il il est plus featured finalement. Mais moi, il m'avait dit que à 2 semaines de préavis, puis je sais pas si c'est pour ça, mais ça doit être pour ça, il s'est fait dire qu'il allait avoir des scènes en chest et 2 semaines d'avance. Ben, c'est peut-être pas pour ça, c'est peut-être pour notre affaire. Mais 2 semaines d'avance, se faire dire ça, c'est très court comme laps de temps. Mange plus de pain. Pour se là. mettre en Il a vécu ouais. une petite insécurité de pectoraux. Ouais, ben écoute, On dit ça à chaque jour. non, nous mais moi, genre, ça me donne. En 2 semaines, ta TV dans le Québec en chest, je capoterais aussi, là. Ben non, mais je comprends, mais j'ai pas de souvenir de lui. Ils ont dû couper les. Ah, ouais, peut-être, Je sais peut-être, pas, ouais, je sais ça, pas. t'as pas fait C'est ça. Au pas, montage. Ouais, Ram, ouais. oui. Mission échouée, Martin! Non, Oui, ben c'est ça. C'est tout un contrat. ouais. Il a joué là-dedans. Je sais pas, j'aimerais savoir comment il perçoit cette œuvre. Oui, en effet, ben oui, ben, des fois, tu dis oui à des affaires, puis t'as juste vu un bout, whatever, tu sais, c'est des affaires qui arrivent. C'est une œuvre. Oui, ben oui, en effet, c'est une œuvre. Oui. Ouais, puis des Ben, fois, surtout le nom me fait capoter. Ben oui, on n'a pas eu beaucoup d'explications. Mais c'est quoi, c'est le nom du bar, j'imagine? Ben oui, mais tu sais, pourquoi? Juste ça mérite 10 épisodes. On dirait que c'est juste pour impliquer des affaires phalliques, là, tu sais, le serpent, tentation, Parce que un moi, cheval, c'est un puis gros pénis. Ça fait jeu d'échelle et serpent, mais en même temps, ça explique pas nécessairement pourquoi que ça fait référence au jeu Ils d'échelle en font et jamais serpent. mention. Mais en fait, c'est comme 2 signes astrologiques chinois, je pense, ou... Oh, Mais peut-être. tu as fait une petite recherche? Non, ben juste Cheval, réfléchir. ça se peut, ben ça. Ouais. Ça, c'est le genre à Fabienne. Y a ça, un Ça aurait du Ah, c'est sens. Fabienne en plus qui est derrière Ben, ça? que Oui, ben oui. Ouais, dans derrière la tout, on production, je sais pas Oui. si elle a écrit. À la production, c'est elle. Ouais, c'est ça. Y a-tu une intrigue sur des intérêts chinois qui essaient de prendre contrôle du bar, quelque chose comme ça? Il n'y ou a pas c'est- d'intérêt chinois, mais je suis Non. certaine que c'est à venir. Avec des Ah. petites affaires. Y Parce a-tu, que l'intrigue est définitivement pas terminée. On reste sur notre fin. Quand t'as terminé le visionnement, t'as-tu fait comme ah, je veux qu'il y ait une saison 2 ou t'es comme ah, s'il n'y en a pas une deuxième. Dans le sens, t'étais où dans le truc là? T'étais comme. Ah, mais tu sais, c'est parce que j'étais comme au niveau où je comprenais pas pourquoi cette chose, elle s'était faufilée. Il y a tellement Ouais, tellement bon projet de qui se gens font pas. talentueux, des projets, plein d'amis qui se font, tu sais, qui se rendent loin, puis finalement ça échoue, puis ça passe. Puis tu sais, je sais que ça a été tourné super rapidement. Tu sais, les comédiens étaient poussés un peu comme toutes les productions un peu de Fabienne, je pense. Puis, ben évidemment, ça paraît un peu, mais... Fait que j'étais comme tiraillée entre ça n'a pas de bon sens, bout de vierge, qu'on a investi là-dedans, et ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas une deuxième saison, parce que I want more! Ouais, tant qu'à le faire. Fait que tu sais. c'est ça, c'est comme je vis un petit peu et dans la honte, et dans... la Imagine colère. s'ils font saison 2 puis ils se reprennent puis ça devient super bon. Écoute, je vais être là. Ouais. Je vais être là. Mais Public captif d'une façon ou de l'autre. je suis prisonnière. Personnellement, à Val d'Or, justement, moi et Yannick, on est arrivé à 6h30 du matin à l'hôtel. On avait voyagé de nuit. Et pendant qu'on se préparait, j'ai mis la TV. Moi, j'ai plus de câble chez nous. Fait que j'ai mis genre Historia parce que j'aimais ça. Puis il y avait une T'aimes tellement l'histoire. Pierre. Oui. Et justement, l'histoire d'Historia, c'était une émission qui s'appelle La fièvre des enchères. Des encans. Oh!
La Oui, fièvre ça- des encans. il y en a Ça beaucoup joue dans à ce genre-là. Historia. Ça joue pas à Canal D? C'est une version québécoise de ça. C'est pas Euh, Storage Wars. C'est pas Savage Wars, c'est juste des encans. Il y a comme 3 bonhommes qui vont dans un encan, puis ils font comme, ouais, ça a l'air de valoir 80$. Puis après, tu vois l'enchère, puis il est comme vraiment pas fun à voir parce que c'est des gens qui vont juste lever le doigt pour dire qu'ils mettent plus. Puis là, après, ils marquent, OK, ben, hey, je lui ai 75. Puis là, après, ils mettent l'objet, puis ils marquent prix estimé 80$, prix payé 75$. Puis là, après, t'es comme, OK, on va avoir la pause. Puis, puis je suis fasciné par le fait que ces 3 personnes-là sont clairement pas des amis dans la vraie vie, mais que pour l'émission, il faut qu'ils fassent semblant d'être un peu bodés. Et ça là, asti, j'aime ça quand ça arrive, là. On appelle ça de la bonne télévision. Oui, ben dans Barmaid, ils le font un peu, là. Mais après, t'as une émission sur la justice des années... à l'époque d'Abraham Lincoln. Tout est beau. Oui, c'est vraiment bon, cette émission-là, par contre. Toi, Richard, est-ce que t'as une série québécoise? J'écoute rien à la télé. J'écoute rien. Même pas J'ai- jadis. Non. Oui, ben Omerta, mais ça fait une éternité. Là. C'est la Un dernière petit série que j'ai suivie. puis J'en ai déjà parlé, mais le nom de Scarfo est tellement ma meilleure préférée de l'histoire de la télévision québécoise. Carrefour. La première Ouais, série. Scarfo. Il était pas fin. Ben c'est ça, ben c'est un peu scare dedans. Puis il a mis le faux pour faire comme genre c'est un italien. Fait que là en plus Scarfo, puis ça me reste. Peut-être c'est un vrai nom, puis genre je vois des affaires dedans, mais je trouve ça magnifique. J'écoute rien. Je sais parce que je lis comme Cheval Serpent, je lis les critiques, je tombe sur Facebook, mais j'écoute rien. La seule affaire que j'écoute, c'est le dimanche, l'hiver, le football de la Ligue nationale, de midi à minuit pendant 10 heures. Je peux regarder toutes les parties le dimanche. Le Monday Night Football, le football du jeudi maintenant. Puis j'écoute rien. Je vais écouter tout le monde en parle dépendant de la liste des invités parce que j'ai travaillé sur ce show-là pendant 1 an et demi à la recherche. Puis j'écoute aucune série, même si je sais ce qui se passe, mais rien. J'écoute pas de télé. Même pas américaine non plus. Non, je Ça- suis aucune ça- série, c'est mais ça. je vais pitonner. Je vais tomber comme des émissions d'enchères comme ça, mais j'ai aucune... Non, c'est un peu triste pour quelqu'un qui a fait beaucoup de télé, mais j'écoute rien. J'écoute pas la télé à part du sport. T'as assez fait de télé pour avoir le droit de pas en écouter par Ouais. la Mais j'ai suite. beaucoup de misère des fois avec les émissions où tout le monde joue la bonne humeur, puis tout le monde est chum, puis tout le monde est ami, puis j'ai comme... je sais pas, j'ai Fait que t'es en train de me dire que t'aimes pas kilomètre-heure, c'est ça? exemple. Non, j'aime le monde qui sont dedans, mais j'écoute pas la télé. Des fois, c'est aussi c'est engageant aussi de commencer une série. Oui, puis à un moment donné, avec des enfants, tu sais, ça a commencé, mon histoire d'horreur avec la télé, il y a 15 ans à peu près. Puis c'était le début de 24 en français. Puis c'était la première émission. Puis là, je voulais suivre la série parce que je savais c'était quoi l'idée. Puis là, au milieu de la première émission, ma fille qui dormait à l'étage en haut a dit « Papa, je pense que je vais vomir, je vais être malade. » Puis j'ai réalisé qu'avec de jeunes enfants, c'est impossible de... Puis comme je sais pas comment ça marche enregistrer une émission, fait que j'ai quitté la télé le jour que 24 est sorti en Mais français. là, Ta petite fille est meilleure que Jack Bauer, elle est plus forte. Oui, puis ça, exact. ça veut dire aussi que tu peux juste imaginer ce qui s'est passé quand pendant plein de saisons de 24 pour toi. Là. Tu peux juste comme qu'est-ce qui est arrivé à Jack Bauer là, Je c'est me le c'est fais toi qui raconter, l'imagines. à l'époque, moi, je me le faisais raconter par plein de monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'action, puis je pense qu'il dort jamais pendant 24 heures. Mais à part ça, puis qu'il y a une bombe qui saute à un moment donné. Mais t'as pas le goût d'aller, mettons, t'es loué puis de te faire, mettons, un marathon pendant... Non, Non, mais je peut-être sais pas. que tout le monde fait ça. Mes 2 gars font ça. Ils se louent des séries, puis ils écoutent ça pendant 8, 12... Non, je sais pas. J'ai Toi, il faut quelque que ça va être chose du que- sport. Si c'est du mais sport, mais- oui. Après ça, je trouve que des fois, les gens, au-delà de se louer et de se faire des marathons, je trouve que les gens deviennent inquiets puis bien fébriles quand ils sont en retard sur Netflix. Ah, Oui, je suis en ben, parce retard que- dans mes séries. Mais calme-toi, c'est pas grave. Ça c'est va être pas correct. important que tu les regardes toutes. C'est comme si il y avait comme une compétition. Faut Mais que c'est parce que j'aille tu toutes. veux pas savoir. Parce que maintenant, avec des. Tu sais, avant, il y a 20 ans, t'écoutais Omerta, puis tu savais pas c'était quoi qui allait arriver la semaine d'après. Personne ne pouvait te vendre le punch, tu sais. Mais maintenant, là, tout le monde peut savoir par les médias sociaux, tout le monde peut savoir ce qui arrive dans toutes les séries, dans toutes les émissions. Puis là, t'as juste peur que quelqu'un s'échappe et qu'il dit non, elle meurt pas à la fin, tu sais. Ou la bombe saute pas, ou je sais pas, tu sais. C'est ça qui est dur. Puis quand c'est sur une série, tout le monde l'écoute en même temps ou presque. Puis avec Fait les que- réseaux sociaux, tout le monde en parle. C'est ça, sans tout le monde en cesse. parle. Mais juste pour clore, tu sais, j'ai ri de Cheval Serpent, mais il y a une série que j'ai beaucoup aimée, que je veux souligner, qui s'appelle Trop. Je sais pas si vous l'avez regardée. Oui, je l'ai sur pas Point encore TV. regardée, Elle va mais- être diffusée à Radio-Canada. Cet c'est tout- automne, oui. Oui, cet cet automne. automne. Ou en tout cas, elle va être diffusée cet automne à la télévision. Je sais pas si c'est à RTV, Radio-Can, je pense. Peu importe. Et c'est ça, je sais pas si t'en as entendu un peu parler. C'est Virginie avec Fortin. Virginie Fortin. Ah, c'est québécois. Oui, c'est québécois. C'est écrit tu vois, par je Marie-André savais pas. Labbé. Virginie Fortin et là, je sais pas pourquoi son nom m'échappe, la magnifique Evelyne Brochu. Evelyne Brochu et Louise Portal ici qui joue là-dedans. En fait, c'est l'histoire de 2 sœurs, dont l'une, Virginie Fortin, est bipolaire. Mais Ok. c'est pas une...
une grosse caricature comme on a vu mille fois. Là, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, vraiment. Surtout, ben, tu sais, c'est sûr, Virginie, c'est une amie à moi, mais elle m'a jeté sur le cul, cette fille. C'est la première expérience de acting. Puis, je sais pas, c'est peut-être là où il y a la vérité dans son regard, mais j'ai vraiment trouvé fantastique. Y a quelque chose qu'elle fait pas bien? Vraiment ému. Ben oui, la maudite Coros! Comme, inscrivons-la à un concours de sculpture, drette là, voir de quoi il en on va retourne. tout perdre. Mais en tout cas, je suis peut-être je sais que je suis pas biaisée parce que tout le monde tout le monde a aimé ça qu'ils l'ont vu. Mais elle est là, formidable. Moi, il y a une série que j'aurais aimé pouvoir regarder au complet, mais qu'ils ont juste montré le pilote. Vous souvenez-vous de Le Pick-up avec Joël Legendre? Ah, mon Dieu, Ouais, oui! c'est C'est un magnifique. genre de comédie musicale. C'était une comédie musicale au terminus de Longueuil. OK? Hey, ça me dit quelque chose. Oui. Ça me dit quelque chose. Et ils ont décidé de montrer ça à TV, le pilote, pour une raison que je sais pas c'est Il quoi. n'y avait pas beaucoup de danse là-dedans. Il y avait pas de danse. oui, mais c'est spécial, Luc Lacholière. Il y avait des micro-casques. Des micro-casques aussi, on entendait respirer. Hey, ça me dit quelque chose. Oui, On oui, entendait respirer ça comme... Car la vie est si fragile. Genre, c'est vraiment comme dégueu. Puis, c'était vraiment... tout le monde comprenait pas que c'était pilote parce que c'était pas écrit nulle part. Puis, anyway... Qu'est-ce que ça montrait ça à la TV? C'est ça, tu sais, puis ça a été... Puis moi, genre, OK, j'en ai parlé, mais j'aime ça la comédie musicale, puis genre, j'ai même passé à travailler avec Glee, tabarnak, c'est pas bon, là. Juste par principe de voir du monde chanter, tu sais. Ben, c'est dans 2-3, on vient avec, mettons. Mais après ça existe plus pour moi. Fait que j'aurais tellement aimé ça que ça dure une saison. Ça aurait été mon cheval serpent. Tu sais, genre, je suis déçu de que c'est pas... Potentiel de cheval serpent là-dedans. Je pense que je me rappelle que j'ai vu des bouts où je l'ai vu parce que c'est toi qui m'as envoyé le lien. Ouais, c'est tout pas le TV, après, j'en revenais pas qu'il ait pas passé ça. C'est comme, regarde ça, puis là, je regardais ça, puis je suis comme, hey, boy. Yannick, as-tu une série québécoise qui... Moi, j'ai souvent parlé de mon amour pour l'ancien compte Oui. à travers le temps et l'espace. Alors, j'en ai parlé beaucoup, mais tantôt, j'ai dit en disant kilomètre-heure, mais j'aime beaucoup kilomètre-heure. Puis la raison pour ça est que, contrairement à beaucoup de sitcoms québécois qui sont souvent écrits ou produits par le même personnage, c'est une affaire qui met en vedette deux dudes, mais qui s'aiment sincèrement puis qui passent pas leur temps à s'insulter constamment, puis comment que l'échange d'insultes est comme un genre de lien de masculinité ou je sais pas quoi le Chris, parce que moi et mes amis, on s'insulte pas tout le temps entre nous autres. Fait que quand j'écoute Kilomètre-heure puis je vois Gilda Roy et Michel Barrette être sincèrement amis ensemble, prendre une bière dans le garage, ça réchauffe mon cœur. Je trouve ça beau. Et j'aime ça l'écouter. Moi, aller avec kilomètre-heure par-dessus la petite vie, n'importe quand. J'aime beaucoup Gilda Roy comme comédien. Il est vraiment je sais pas si vous avez suivi, je sais que toi, Richard, sans doute, tu sais pas, mais District 31, j'étais contente de retrouver Gildor à la télé. Je l'aime, cet homme, je le trouve bon. Il y a eu une télésérie de policière à TQS dans le temps qui était comme 10-04, je pense que ça s'appelait, ou 10-34, qui était entièrement copiée sur NYPD Blue à l'époque. Filmé pareil, typographie pareil, tout pareil. Je pense que le générique est pareil. Oui, le générique est pareil. Avec Gilda Roy. Gilda Roy est dedans, mais Gilda Roy, il joue comme un... Michel Barrette aussi, je pense, en plus. Peut-être qu'il était dedans aussi, oui. Écoute, regarde là, amenez-nous ça en DVD, s'il vous plaît, là, qu'on l'écoute. Mais ce qui arrive, c'est que Gildor Roy, Chantal Fontaine aussi, dedans, c'est l'ancienne blonde à Gildor là-dedans. Je me rappelle. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, il a dit à un autre policier, « Hey, mange donc de la merde. » Puis la façon qu'il l'a dit, c'est comme si les mots étaient devenus en 3 dimensions dans l'écran, puis il avait smacké le gars d'en face avec un punch. C'était l'utilisation de cette insulte la plus potable que j'avais entendue comme dans le cinéma québécois. Là. C'était comme si c'était des armes dans sa bouche, ces mots-là. C'était vraiment merveilleux. Fait que, ramenez 1034. 1034 ou 1004, c'est comme un code policier pour je ne sais pas quoi. En tout cas. 10-4, en fait, ouais. Ouais, peut-être 10-4. Non, peut-être c'était ça, en tout cas. On googlera ça pendant la pause. Il y a un petit 3 qui s'est inséré dans ta mémoire. Ouais, c'est ça. Marie-Claude Dussault, @Riclaude, nous demande: à votre mort, qu'aimeriez-vous voir inscrit sur votre pierre tombale? C'est comme, il a fait son possible. Il a fait son possible. Ouais, excusez-le. C'est genre ouais. Ouais. Ou retweeter, s'il vous plaît. Ouais. Pense à être retweeté, s'il vous plaît. Retweeter, s'il vous plaît. Parce que le monde va être comme, mais là, qu'est-ce que je fais? J'aimerais ça comme le piton like, mais par en bas. Parce que moi, je suis mort. Ça, c'est pas de fun. Moi, je verrais la vie moyenne d'un gars moyen. Ça m'irait bien.
Ouais, c'est ça. Ça va être ça. Ça va être Excellent. ça. La vie Ok. moyenne d'un gars moyen. Excellent. Je sais pas, je pense pas à ces affaires-là. Je sais bien pas. Ouais, ben dans, si tu sais pas quoi qu'il est écrit, mettons, tu peux donner une forme ou une silhouette à ta pierre tombale, par exemple. Mettons que tu peux la customiser comme tu veux, là, Catherine. Une silhouette. Ben oui, Une tu sais, des fois, il y a silhouette. ça, ils mettons un gros C'est livre. toujours des espèces Moi, je veux toujours- d'archanges épeurants. Là. Moi, je J'aimerais vois ça Dominique tellement Smith. carré, là. Coupant. Tellement rectangulaire, simple, là. Ouais. Ouais. Coupant, genre, comme, tombe pas proche de ça, parce que C'est exact, avec tu vas- 4 tu coins vas bien mourir, toi pointus, aussi. là. Pas de coin rond sur cette pierre-là. Mais je sais bien pas. Quelque chose Je pense que je voudrais juste pas qu'on piétine mon nom, mettons. Tu sais, il y a souvent des plaques au sol. Ouais, En même temps, non, le monde, ça- il pourrait bien me piétiner s'ils veulent. Là. Ça, c'est la peur de disparaître, là, sûrement, qui parle. Mais ça serait pas écrire ne pas piétiner ici. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ben oui. Si Ah, c'est possible. bon, ça, ne pas piétiner, c'est très bon. Ouais. Oui, c'est OK. Oui, Ou, ça- s'il vous plaît, ne pas piétiner. Préfères-tu le s'il vous plaît à la fin ou au début? Ah, je sais pas. Je vais laisser ça à la discrétion de la personne qui S'en occuper. va s'en occuper. Oui, un peu de créativité. Toi, Pierre-Luc, t'en as-tu un? Non, moi, ça serait Genre, juste... comme, je vous regarde de haut, anyway. Non, non, non. ouais, je vous juge d'en haut. Pas de bouger d'en bas. Ou ça serait genre comme... Tu sais, une affaire vraiment niaiseuse, là. Genre, Owen Hart était le lutteur le plus estimé. Puis là, tu fais juste laisser comme... Je m'en vais tag teamer avec Owen Hart. Ouais. Mais j'avais vu une pierre tombale d'une je sais pas si c'est une blague, mais je pense pas. C'est une madame qui avait beaucoup d'humour, je pense, une américaine. Elle avait mis sa photo, tu sais, des gens qui mettent leur photo sur leur pierre tombale. Puis c'était Jesus called and Mary answered. Puis c'était comme une petite dame, genre, Nice. qui était comme, qui souriait, une petite madame dans, je sais pas, septuagénaire, qui était bien de party. Elle voulait faire une petite blague de téléphone, je trouvais ça beau. Je trouvais ça plus gai dans la mort. Ouais, c'est très bon, ça. Alexandre McGrath. Et son sujet est « Tu as l'opportunité d'être toi le jour et une autre personne la nuit. Qui serais-tu et pourquoi? » Fait que là, on Parce que- assume, le soleil tombe, puis c'est une situation comme loup-garou, tu te mets à changer, tu deviens une autre personne. genre. Ouais, tu peux devenir quelqu'un, mais... T'es pas obligé de devenir un monstre ou devenir Jekyll ou une affaire de Non, même, là. OK. C'est genre, tu peux devenir quelque chose de nice. Qu'est-ce qui est bon d'être la nuit, dans le fond, peut-être, aussi? Moi, j'ai rêvé depuis 30 ans que je rêve d'être The Edge, le guitariste de U2. Point final. Juste ça. Wow! Ouais, puis la nuit, c'est bon pour lui. Tu fais des shows. Oui, ben tu oui. fais- J'ai vu en mars 92, je pense que c'était le 23 mars 92, j'ai vu U2 Zoo TV Tour au Forum de Montréal. Puis quand ils ont mis les bancs du Forum en vente, j'ai acheté le banc sur lequel j'étais assis quand j'ai été voir section 219 en GC, banc numéro 13. Je me dis que ça m'impressionne, ça. J'ai gardé le billet pour qui va avec le banc. Puis j'ai acheté le banc du... Puis quand j'ai voulu l'acheter, quand ils ont mis en vente, j'ai voulu ce banc-là précis. Puis là, ils m'ont dit, ben il a déjà été vendu. Je dis, est-ce que c'est possible de communiquer avec la personne qui l'a acheté? Puis j'aimerais avoir ce banc-là. Puis ils ont communiqué avec. Puis la personne a dit, je m'en fous du banc. Mais c'est encore chez vous? Oui, je l'ai encore. Puis je suis la cuisine. le fan ultime de U2. J'ai jamais raté un show de U2 à Montréal. Quand ils font 2 soirs, j'ai vu les 2 soirs. Puis fait que... Étais-tu à Ottawa lors de la fête du Canada? Je sais qu'il était YouTube Non, ça, chantait avec il y avait The 2 Edge. des 4 qui étaient là. C'est ça, il était juste 2, c'est ça. Ouais, C'était il juste était 2 une des dans le 4. fond. Je pense C'était qu'il y juste avait You. The Edge puis Bono. C'était juste You. Ouais, ils ont fait 2-3 chansons, je pense. Puis j'ai les autographes de 2 gars de YouTube, mais c'est Larry Mullen puis Adam puis, Clayton. le bassiste, Adam Clayton, mais j'ai pas The Edge puis Bono. Mais être quelqu'un d'autre, là, ça serait vraiment... Ça serait The Edge, en fait. Jouer de la guitare comme... Mais une affaire que je me demande pour YouTube, c'est que, tu sais, Bono, il est comme devenu un gars qui est engagé dans plein de causes, des affaires comme ça. Penses-tu que le reste du band sont comme... Vous voulez juste jouer de la musique de nous autres, là. Nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, mais je suis comme... Ben, Comme écoute... t'imagines être The Edge, puis là, tu te transformes en The Edge un soir, puis là, t'es pogné pour suivre Bono, pour aller... Parce que là, le vrai The Edge, je le vois comme, hey, là, tu me remplaces à soir. Puis t'es pogné pour suivre Bono, pour rencontrer, genre, un Ouais, le politicien pape, puis, ou un puis, pape, puis là, tout est Clinton, comme... puis Obama, puis d'ailleurs, ils suivent jamais, je pense. Mais à ma connaissance, là, ce que je vais dire, c'est très, très prétentieux, là. Je connais 2 groupes au monde qui séparent également les droits d'auteur. Il n'y a aucune signature dans aucune chanson de YouTube. C'est le seul groupe qui n'écrit pas parole d'un tel musique. C'est toujours les 4. Le seul autre groupe que je connais qui a fait ça, c'est RBO. Ah, ben... Oh! Ouais, tous les droits d'auteur, il n'y a jamais eu de nom qui a écrit les paroles, sauf les musiciens, bien sûr, parce que les musiciens
Mais U2, c'est pas comme Lennon McCartney ou Jagger Richards. Il n'y a pas de signature pour aucune des chansons, même si on présume que Bono a écrit beaucoup les paroles. Hein. Mais tout est divisé en 4 depuis le début. Là. C'est quelque chose que toi, t'as instauré au début. Il faut qu'on fasse comme U2, là, commande. Ouais. En plus, c'est bizarre parce que je faisais ma recherche et il y a un sketch saison 2 que RBO te renvoie. Genre, oui. Et Yves est un personnage de RBO Inc. qui fait la même. Oui, et Dieu, il fait Dieu. Il fait Dieu, c'est ça. Puis, ils font un sketch où ils te renvoient, puis je trouvais ça vraiment avant-gardiste, puis méta pour l'époque que je commençais à naître un peu. Là. Je trouvais ça vraiment spécial de voir ça. Ce qui est arrivé, c'est que dans toutes les années radio de RBO, j'étais l'animateur. Donc, j'étais la voix de la station, la voix de CIBL ou la voix de C'est quoi FM. Je commençais les interventions, je finissais les interventions, puis les gars déconnaient. Dans le premier show, j'étais maître de cérémonie du premier spectacle de RBO. Mais là, la tendance de RBO, moi, je regardais les autres, puis je me dis, tabarnak, je suis pas comédien, pas en tout, je suis animateur sympathique, radio humoristique, mais j'ai aucun talent pour chanter. Je chante, c'est minable comment je chante pas d'ailleurs. Puis attends un peu, on t'a entendu dans une des œuvres parodiques de Justin Masqué chanter la tune Buttons de Pussycat Dolls. Tous mes boutons. Ouais, mais tu sais, j'écoutais les autres, je regardais les autres, puis là, j'ai décidé d'arrêter en octobre 87 parce qu'il y avait une tendance pour le band d'aller vers la musique, la chanson, puis des numéros de comédiens. Il n'y avait plus vraiment place pour un animateur radio ou animateur maître de cérémonie comme dans le premier show. Puis j'ai arrêté le lendemain du gala de la disque en octobre 87. Puis quand j'ai décidé de partir, j'étais la première nouvelle des bulletins de nouvelles à CKC. J'étais avant le président américain. C'était comme fou. C'était vraiment débile. C'était dingue, là, tu sais. Mais j'étais plus bien dans cette formule-là. Puis après, j'étais vers Sans Limite, où j'étais là au départ, puis dans les Midi Fois, c'est quoi, où j'étais toujours, moi, exagéré ou caricaturé. Là, j'étais plus à l'aise de faire ça que de jouer des numéros de comédiens. Mais t'as comme quitté un U2. Fait que y a-tu un sentiment de. Regarde, moi là, je suis capable. C'est le fun de faire, mais moi je suis capable de laisser ça derrière, là, comme un sentiment de puissance. Si c'était pas passé quelque chose après RBO, je pense que je serais un petit peu malheureux. J'aurais été comme Pete Best, le premier drummer des Beatles, qui est devenu Facteur, là. Ou Sid Barrett de Pink Floyd, qui est devenu schizophrène. Ouais, mais ça, c'est comme une profession, moi, c'est exaltant. Mais, ou Pete Best, je pense qu'il est devenu laitier ou facteur, je sais pas. Le premier il livrait des affaires. Avant Ringo Starr. Là. Puis, mais tu sais, après RBO, j'ai fait Sans Limite plusieurs années. J'ai fait les Midi Fois, c'est quoi, pendant 3 ans. J'ai été 25 ans à C'est quoi. J'ai ma petite plaque chez nous de 25 ans. Fait que, tu sais, c'est parfait, c'est correct. J'ai pas de regrets, j'ai pas de malaise, là. Mais est-ce que j'aimerais te demander de façon quelque chose de très important, as-tu une opinion sur la présence de U2 sur le trame sonore de Batman Forever en 1996 avec Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me? C'est ma moins bonne chanson de U2. Wow! Sur le moins bon Batman en plus. J'accroche pas sur cette chanson-là. Il y a un Batman que j'ai aimé. Je sais pas si c'est celui de Christopher Nolan. Ça se peut-tu? Est-tu un des bons, celui-là? Oui, c'est dans les plus récents. Celui qui en a fait 3. L'avant-dernier, peut-être? Ouais. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, mais cette chanson-là de U2, non, j'accroche pas du tout. OK. Catherine, as-tu une opinion sur YouTube? Je pense que je suis pas aussi fan que toi. Malheureuse. Ben, je sais pas, c'est pas tant dans la musique. Moi, c'est plus dans l'espèce de prétention que Bono a d'être un grand... un philanthrope. Exactement, un philanthrope là, qui sauve l'Afrique, puis il est juste là... pas ça. J'ai pas l'impression qu'il fait tant de choses que ça. Il est là, il vient, il fait sa petite toune. Étais-tu choqué lorsqu'ils ont mis YouTube dans ton iPhone? Oui, j'ai trouvé ça très intrusif. Ah oui? Très intrusif. Je ne l'ai pas écouté. Ah! Je ne l'ai pas écouté. Je suis pas très. Richard, c'est plus mais Bono qui me dérange. YouTube, ils ont forcé. L'album Songs of Innocence. Oui, ils ont forcé, en guillemets, tous les utilisateurs d'iPhone à avoir l'album gratuitement sur leur. Ils nous l'ont donné. Oui, ils l'ont forcé. Oui. Et là, Catherine et moi aussi, on l'a effacé rapidement. Oui. Je pense sans l'écouter. On s'excuse. Si ça avait été un groupe que vous aimiez, qui vous l'avait donné gratuit, vous auriez aimé ça. C'était gratuit. Pourquoi refuser? Non, mais il y a des albums gratuits sur iTunes que tu vas chercher toi-même. Ça, c'est plus que. Ça. Ouais, c'est vrai. Regarde-moi comment je suis généreux de donner mes chansons. Tiens, prends-les. Genre, c'est comme. Bono n'a pas de permission à demander. Ouais, c'est ça, il est rendu là dans sa il y a Bono, après il y a Jésus, puis après il y a Guy Lepage. Oui, c'est comme ça que ça marche dans la vie.
pense qu'on va arrêter le segment à drette, là, des commerciaux. Alors, on va faire ça et on revient drette après. Si vous voulez aider Trois-Bières, on en est très heureux, ça nous réchauffe le cœur. On vous donne beaucoup de façons de le faire à travers les pubs dans l'émission. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur iTunes ou sur l'application podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous écrire une critique. C'est super le fun. Lire ça, ça nous réchauffe le cœur et les 5 étoiles et les critiques, ça nous permet de monter dans les rangs des podcasts et ça nous aide à avoir de la visibilité. Plus de visibilité dit plus d'auditeurs, plus de téléchargements. Et par conséquent, plus de monde qui écoute l'émission et ça nous aide beaucoup. Une autre façon de les Trois-Bières, c'est, vous savez peut-être que l'émission est hébergée électroniquement par Tribute Games. Tribute Games, qui est un studio de jeux vidéo indépendant dans lequel je travaille. Ils nous hébergent vraiment gracieusement sur leur serveur. Alors, j'aimerais vous diriger vers tributegames.com pour voir tous les jeux qu'on a. Chez Tribute, on fait des jeux vraiment rétro, style Super Nintendo, arcade. Notre plus récent est Flint Hook. Sinon, on a aussi Mercenary Kings qui est vraiment plus populaire. Je vous invite à aller voir tous nos jeux sur le site tributegames.com. Alors c'est ça, 5 étoiles sur iTunes pour nous faire monter des rankings et acheter un jeu chez Tribute Games si ça vous dit, si ça vous tente de jouer à un bon jeu vidéo qui a été fait ici au Québec. Mais en attendant, retournons à l'émission. Dans le mois de la rentrée des classes et vous avez sans doute besoin d'un Becherel pour vos cours, pour mieux parler, pour mieux conjuguer. Lire un Becherel, c'est utile, mais entendre un Becherel, ça serait pas mieux? Ben, si vous allez au troisbières.com/audible, vous allez vous rendre sur audible.com, vous allez pouvoir acheter le Becherel de votre choix. Vous avez juste à vous inscrire. Votre premier livre est gratuit et ce premier livre-là pourra être un Becherel qui vous permettra de mieux conjuguer non seulement les verbes, mais aussi la vie, travail, école, famille, toutes ces belles affaires-là, grâce à un Becherel. Là, vous allez me dire, Yannick, je suis un décrocheur. J'ai pas besoin de Becherel. Probablement que j'ai pas besoin de troisbières.com/audible. Ben, trompe-toi, mon ami. Parce que, avec un livre audio de Audible, tu pourrais t'acheter un livre comme How the Irish Saved Civilization. Pourquoi tu voudrais t'acheter ce livre audio-là? Pourquoi tu voudrais avoir ça dans tes oreilles? Parce que c'est Liam Neeson qui fait la narration. C'est-tu pas beau sur rien qu'un peu? T'achètes ce livre-là, tu vas au pub de ton choix, tu te mets un peu sloppy, t'écoutes ça, puis t'as juste à faire semblant que Liam Neeson, il est là, puis il te parle de son peuple, puis de l'histoire de son peuple, puis il veut jamais se la fermer. C'est comme 3 heures d'histoire irlandaise, toute racontée par la merveilleuse voix de Liam Neeson. Ça n'a pas l'air merveilleux, ça, rien qu'un peu? Ben, moi, je pense que oui. Fait que tu veuilles ça, que tu veuilles un Becherel, je t'invite à aller au troisbières.com/audible pour t'abonner et d'avoir un livre gratuit qui va rendre ta vie meilleure, que ce soit un Becherel ou l'historique d'un peuple raconté par Liam Neeson. C'est maintenant le temps du 3e segment. Pierre-Luc, as-tu un sujet pour nous autres? Julien Pensier, commercial Jimmy_the_Pat sur Twitter. Comment combattez-vous votre insécurité dans la vie? Somnifère le soir, antidépresseur le matin. La médication, c'est une Moi, je façon suis pas de... capable de dormir, je suis insomniaque. Ouais. C'est hallucinant, c'est rochant. Ben, j'avoue que si t'écoutes trop de Shining, ça se peut que tu dormes mal. Oui, il y a ça. Mais mon rythme biologique, je sais pas si on peut dire ça, l'horloge biologique, c'est le bon terme. Ton cycle circadien. Je suis fait pour m'endormir tard, mais j'ai des jobs où il faut que je me lève souvent le matin. Dans le temps qu'on faisait des shows avec RBO, ça c'était le fun parce que j'étais fait pour ça. Mais j'ai de la misère, mon rythme naturel n'est pas fait pour que je m'endorme. Je peux pas m'endormir avant minuit, 1h, 2h du matin. C'est vraiment rochant quand il faut que tu te lèves à 7. Là. Fait que... J'ai une question pour toi, Richard. Tout le monde dans la vie, on évolue d'une certaine façon, puis on devient secure dans notre façon d'être. Idéalement. À quel moment tu as décidé de dropper cette insécurité derrière toi et de te raser la moustache? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais le compter. Tiens, je pense, je sais pas, je dis pas ça pour... j'ai sorti avec Penelope McCoy pendant une couple d'années. Ouais. Je sortais avec Penelope autour de 94-15.
Puis on s'aimait beaucoup, puis on était bien, c'était agréable, sauf qu'elle trouvait ma moustache vraiment horrible. Puis elle voulait que je me rase la moustache. Puis c'est sûr, si tu remontes à 76, tout le monde avait une moustache avec un petit pinch à la Fiori Séguin. Mais en 96, à un moment plus donné... audacieux. C'était audacieux, puis c'était vraiment... Tu sais, j'ai réalisé, en fait, on avait été dans un party de Musique Plus en 96. Il avait fermé un bout de Sainte-Catherine, il avait fermé une coupe de rue. Il y avait 1200 personnes, puis j'étais le seul avec une moustache. Le seul. Puis à un moment donné, on avait été en vacances en Gaspésie, puis on s'était pognés les deux parce qu'elle voulait que je me rase. Finalement, je me suis rasé live. À Capcha. Pardon? À Capcha. À Matane, parce que je viens de Matane, j'étais là-bas. Puis je me suis fait raser la moustache en 96. As-tu la date? À date, t'as toutes les dates. Non, mais c'est parce que, en fait, j'ai commencé à avoir une moustache en 76. L'année des Jeux olympiques, puis je l'ai rasé en 96, fait que le 20 ans... Un solide 20 ans de moustache. Je l'ai rasé dans le show de Grégory Charles qui s'appelait Shabada, en direct, live à la télé. On simulait une partie de poker que je perdais, puis là, j'étais filmé live dans la salle de maquillage de Télémétropole, TVA. Puis c'est là que je l'ai rasé, puis en 96, mon garçon est né en 89, fait qu'il y avait 7 ans. Puis là, comme j'étais live dans le show de Grégory Charles tard le soir, j'ai dit à mon garçon de 7 ans à l'époque qu'il allait me voir le lendemain parce qu'il se couchait de bonne heure. Puis il a pleuré pendant une demi-heure en me disant que je serais plus son papa. Oh! Il dit, tu seras plus mon papa. Puis il pleurait, mais comme la fin du monde. Là, je me dis, tabarnak, c'est vrai, il m'a toujours vu, puis... Fait que je l'ai rasé live à Shabada, puis c'était bizarre parce que je rencontrais du monde, puis là, le monde savait pas trop quoi me dire, puis tu sais, c'était vraiment étrange. C'était vraiment... c'était vraiment étrange. Tu sais, même toi, t'as-tu vécu un petit deuil? Parce que quand même, 20 ans, Ben, ça change une face d'enlever une moustache. Ça change beaucoup, puis c'est comme frais en plus. Oui, ça fait bizarre. You feel the breeze. Tu sais, c'était l'image RBO, le petit, le grand, le gros, le mince, puis le moustachu, puis c'était comme une marque de commerce aussi, mais j'ai vraiment réalisé à un moment donné que je l'avais gardé. Tu sais, c'était comme trop long. C'était vraiment trop longtemps, la moustache, ça n'avait pas de sens. Ça. Fait que c'est ça, une histoire vécue. As-tu récemment combattu ton insécurité, Catherine, ou t'as fait... Ou comment le combat, sinon? C'est quelque chose qui m'habite, qui m'a toujours habité. Mon métier principal, c'est d'écrire, puis à chaque fois que tu finis une chronique ou un texte, puis que t'es content, ou que ça marche bien, ou que ça marche pas bien, mais l'affaire qui arrive, c'est qu'il faut que tu recommences. Tout le temps, ouais. Que tu te réinventes, ou que tu essaies d'accoter, puis que tu essaies de surprendre. Fait que tu sais, des fois, comme le fait d'avoir fait tellement un gros hit, que tu fais comme, ben là, je peux plus faire mieux que ça? J'essaie de pas trop porter attention à ça. C'est plus mes amis qui me disent « Hey, ça a été visionné » ou tu sais, on me tient au courant des stats. Moi, les stats, j'essaie de me tenir loin de ça parce que ça m'atteint trop. Autant, je préfère à la limite avoir un échec que d'avoir un succès. Je trouve ça plus facile à vivre parce que tu peux faire mieux. Mais non, tu sais, je suis contente quand quelque chose fonctionne bien. Mais c'est pas là qu'elle est, mon insécurité. Je sais pas si c'est au jour le jour, là, d'essayer de pas être... on dirait que tu oublies. En tout cas, moi, je travaille dans mon salon toute seule avec mon chien, puis des fois, je me demande, y a-tu quelqu'un qui va lire ça? Pourquoi qu'il y a... Parce que des fois, ça t'arrive, comme, mettons, là, la veille de rendre un texte, tu lis ça, et t'es comme, ça, c'est vraiment de la merde, là. Puis là, tu recommences au début, puis... où ça... Oui, ça peut m'arriver, mais moi, je suis bien mal faite. Je vais angoisser longtemps. Je vais penser à mes idées. Je vais prendre des notes, je vais attendre, je vais procrastiner, puis je vais écrire dans la nuit. Fait que t'as pas beaucoup de jeux pour réécrire. C'est un one-shot deal. Fait que c'est pas... je le conseille à personne. C'est vraiment douloureux, puis c'est désagréable. Mais c'est quand c'est fini que c'est le fun. Puis tu fais comme, OK, je suis contente. Mais c'est à quel moment tu vas te coucher? À quel moment que t'es comme en paix avec ce que t'as laissé? Comme, mettons, dans la nuit, c'est un moment qui est pour moi aussi très créatif. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas rien à rendre avant comme le lendemain matin dans un show ou whatever. T'sais. Toi, ça va le rendre, mettons, t'as l'air de tomber, mettons, 9h du matin. Mm-hmm. Est-ce que tu peux te coucher direct que 9h ou t'es comme... Non. Non. Moi, je vais
je vais commencer dans la journée, comme là, demain matin, j'ai une chronique, puis elle n'est pas finie. Puis je sais pas, c'est pas la fin du monde, mais commencer, puis je sais que... Tu bois de la bière. C'est ça, je bois jamais de bière en plus. Je sais pas comment ça va se finir, cette affaire-là, au fond d'un caniveau. Mais je la renvoie vers 6h30 le matin, puis en général, je change des affaires jusqu'à 6h25. Et c'est ça. Ils m'acceptent comme ça, ils m'accueillent comme ça, parce qu'ils savent que je suis comme ça. Mais moi, c'est ma façon de gérer l'insécurité, c'est de pas m'autoriser trop de... En fait, ça va vivre la pression. Dans le fond, vivre la pression que... du temps, dans le fond, que tu n'auras pas à dealer avec une pression toi-même trop longtemps. Mais c'est une très mauvaise... C'est la pire des façons. Je me donne pas. Mais tu sais, mettons... Ça, tu peux... Parce que les chroniques, c'est un format plus court, mais si tu avais à écrire, mettons, un jour un livre ou quelque chose du genre, tu peux pas faire un livre dans un week-end. C'est ma plus grande angoisse. Ben, je suis en train de... Oui. Tout le monde écrit un livre, là. C'est pas bien original. Mais c'est la chose qui est la plus angoissante, on dirait. On dirait que c'est comme plus personnel ou c'est comme plus important. On veut marquer, mais en même temps, tu sais, il va y avoir d'autres personnes qui vont l'acheter, puis ça va être ça, puis c'est correct. Faut juste... J'essaie de me répéter ça, puis c'est pas... Le but, c'est pas de... Le but, c'est d'en accoucher puis d'avoir un peu de tendresse pour ce que j'aurais fait. C'est ça. Je dompte mon anxiété avec de la tendresse. J'essaie de faire. Mais ça, je trouve c'est très bien dit parce que moi, ce que j'ai découvert aussi, on parle d'insécurité puis des fois de vouloir faire des affaires ou de créer des affaires, c'est juste mieux. Même si t'es insécure d'avoir fait mettons, écrit quelque chose, avoir pondu un texte ou peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, de l'avoir fait, puis peut-être que c'est pas parfait, mais au moins il existe, puis t'essayes d'être correct avec toi-même, de l'avoir créé, plutôt de juste penser à quel point que t'es pas content de tes propres aptitudes, puis de jamais le faire. Donc on sera jamais entièrement satisfait. C'est une œuvre que si j'avais écrit mon roman il y a 2 ans, il serait différent de là, il va être différent l'année prochaine, il va être différent à chaque... Ben oui, c'est sûr. Tu sais, chaque année de ma vie, fait qu'il faut juste en accoucher. Puis aussi, moi, mon truc, en fait, c'est d'essayer de pas trop penser aux gens qui écoutent, qui vont regarder, qui vont lire, parce que ça devient trop impressionnant, puis tu gèles parce que tu penses aux gens que tu admires, qui vont te lire, tu dis, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens qu'ils lisent, fait que j'en ai jeté des affaires. Et j'essaie juste de penser à 2-3 personnes que j'aime bien, puis qui m'aiment dans mon entourage, puis je me dis, j'écris pour moi, puis pour eux, puis ça va être bon pour nous autres. Puis après ça, on lance ça dans l'univers, puis on verra. Enfin, moi, je fais c'est la l'inverse façon, de toi. moi, de dealer avec ça, c'est qu'il y a personne qui lit, puis ça n'existe pas. Moi, je fais l'inverse de toi, en fait, c'est que si je veux oublier quelque chose, je fais un show, puis je suis nerveux avant, je pense aux gens qui vont le voir, puis après, je pense aux gens qui le verront pas. Puis la majorité des gens vont jamais voir ce que je fais, puis ils me connaissent pas, ça. Fait que, forcément, ben, la plupart des gens, même ça va bien, ils ne sauront pas. Puis même ça a mal été, ils ne sauront pas mathématiquement. Fait qu'on s'entorche. Genre, c'est vraiment juste ça. C'est vrai qu'on s'entorche. Ouais, c'est ça qu'il faut dire, on s'entorche. Ouais, vraiment. Faut voir ça de même. Oui. Pierre-Luc, apprends-nous à utiliser les chiffres pour s'entorcher. Mais donne-nous la science pour qu'on puisse vivre selon cette ligne droite. Ben écoute, tu prends le nombre de monde dans la salle ou le monde qui ont vu ton tweet ou ton sur Facebook, tu le divises par la population québécoise, tu fais 1 moins ça, fois la population québécoise, ça c'est genre le monde qui l'auront jamais vu. Puis c'est aussi simple que ça. Écoute, ouais. Je sais pas si je suis angoissée ou rassurée. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment insignifiant. Mais des fois, c'est ça, je me rappelle juste à quel point qu'on est. Des fois, c'est vraiment comme triste, mais genre. C'est que c'est pas grave qu'on se plante. Tout le monde fait des affaires pas bonnes tout le temps. Ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il y a rien qui. YouTube, il y a une toute moins bonne dans Batman Forever. Ça arrive, là. Ça arrive. C'est pas grave, on survit. Dans mon mix de course d'ailleurs, pas si peu. Mais tu dis justement, c'est que justement l'insécurité, c'est justement mettre trop de sérieux ou d'importance sur toi-même puis sur ce que tu crées, tout ça. Fait que d'aller dans l'autre sens et de renverser la vapeur, faire comme non, c'est pas important tant que ça dans le fond. Il faut juste que tu fasses l'affaire puis que une fois qu'il est fait, tu le mets dans une genre d'enveloppe, tu le lances dans le cosmos puis tout est beau. Ouais, ben c'est ça parce que tu sais. Nous 4 autour de la table, on n'a jamais dit des horreurs à ce point-là. On n'est pas Richard Martineau qui doit provoquer, tu sais. Fait qu'il n'y aura jamais le backlash de... C'est vrai, effectivement. C'est ça, si on a envie de parler d'une affaire, puis ça arrivera... Ça arrivera pas qu'il n'y ait pas de feedback de ça, à moins qu'on dise... qu'il y a des fans de YouTube qui vont nous écrire, là. Je me dis, personne n'est à l'abri de ça. Il a attrapé un virus dans un avion. Je sais pas quoi. Moi, ça me fait peur de virer de même. On le sait pas. Ouais, on sait pas. J'essaie de rester... aux aguets, tout à coup que ça m'arrive. Mettons, est-ce que ça arrive de créer une chronique puis de dire « Ah, ça intéresse juste moi » puis de faire comme, je sais pas si
Ah, je doute pas mal. Mais rare que je fais comme ça, là, le monde va capoter. Ça, c'est mainstream. Ça, c'est mainstream. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est souvent aussi, tu sais, les chroniques reviennent vite, puis c'est ça, c'est connu. On n'a pas 40 opinions par semaine. Des fois, on nous demande d'en avoir, puis j'essaie des fois de faire plus des portraits ou d'être plus dans la douceur que dans la rage. La rage, Dans la une guerre, cage. le punch, là, parce que ça, à un moment donné, ça use, mais... Ah oui, souvent, j'ai l'impression que ça va intéresser personne, puis c'est bien correct aussi, là. On peut pas être transcendant tout le temps, puis c'est pas possible de vivre en ayant cette charge-là, ses épaules, mais j'essaie d'intéresser 2-3 personnes à tout le moins, Ben, je d'être pense pertinente. que c'est d'une façon saine d'être, parce qu'on Ouais. on a mentionné quelqu'un qui semble vouloir écrire et rejoindre des gens. Et Oui, qui, tantôt, oui. Oui, on vient juste de faire. Et cette personne-là, je me demande comment elle dort la nuit. Probablement sur un gros lit qui coûte cher, mais est-ce que cette personne-là est vraiment heureuse dans la vie? Mettons, dans le temps, Richard, quand t'étais, mettons, Sans Limite, est-ce que... ça, j'ai vu, à un moment donné, sur YouTube, il y a une entrevue que tu fais avec le joueur des Expos, Perez. Pascual Perez. Ouais, c'est magnifique parce que cette entrevue-là est en espagnol. Espagnol, Ouais. guillemets. Parce que tu fais juste dire des affaires genre mosquito, des choses de même tout le long. Et Perez, à un moment donné, il perd dans son pince sans rire et se met à rire ouvertement. Mais toi, tu restes vraiment de glace devant ça. Ouais, dans mon personnage. Ouais, vraiment, ça m'a fait pleurer de rire tantôt. Je veux savoir, est-ce que ça arrive des fois, justement, que même à l'époque où maintenant, dans tout le monde en parle, si tu fais quelque chose qui marche pas, dans le temps, c'est quoi les feedbacks de ça? Ben, c'est parce que nous, on a vécu une époque extraordinaire puis très glorieuse à quelque part où les gens qui t'aimaient pas t'écoutaient pas. C'était aussi simple que ça. Tu sais, on était quand même assez provocants dans RBO. On allait loin pour ces années-là, puis je pense que même avec le recul qu'on allait très loin. Ouais, je pense pas que ça pourrait... Ben, on pourrait c'est pas faire parce ça que- aujourd'hui. là. Non, c'est plus possible de faire ça aujourd'hui. Chaque phrase est décortiquée, chaque oui. ligne, chaque texte. Il faut que les humoristes s'excusent pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Puis nous, c'était simple. Avant les médias sociaux, là, t'écoutais pas quelque chose pour l'haïr, contrairement en 2017, où les gens écoutent des émissions pour l'haïr. tu sais. Ou on l'écoutait pour la haïr, mais entre nous autres, c'est juste drôle. Mais tu sais, les gens qui nous aimaient nous écoutaient, puis les gens qui nous aimaient pas, à de rares exceptions près, on n'entendait jamais, mais jamais parler. C'était aussi Au pire, simple il que écrivait ça, une hein. lettre, genre. Oui, on a reçu une couple de lettres de plainte, mais c'était banal. Il y a une couple d'affaires qui ont fait l'actualité, une couple d'affaires sur la religion catholique, une couple de sketchs sur le Troisième Reich puis les anglophones, mais c'était correct aussi ce débat-là, parce que c'était un peu normal qu'il y ait des débats autour de ça. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque humoriste qui fait une ligne de trop, il faut qu'il s'excuse d'avoir insulté Marie-Hélène Thibert, il faut qu'il s'excuse d'avoir imité le petit Jérémy, puis blablabla, tu sais. C'est hallucinant. Puis il y a plein d'affaires qui se font plus. À l'époque, j'ai rencontré Jean-René Dufort il y a un petit bout, puis il me disait que sur son show, il y avait comme l'équivalent de 4 avocats. Ça n'a aucun sens. Il y a un avocat pour le producteur, un avocat pour Jean-René, un avocat pour Radio-Canada. On n'a jamais connu ça, une avocate sur un show dans le temps d'RBO puis dans le temps de Sans Limite. Ça n'existait pas. En fait, j'ai lu une entrevue avec André Ducharme qui racontait qu'il y avait une avocate dans le temps de TQS. Et... Oui, une avocate pour TQS, Oui, pas pour le producteur, pas pour Non, c'est ça. Mais son histoire, c'est qu'à un moment donné, il y avait un sketch qu'il y avait un magasin de dildo. Vous vous souvenez? Parce qu'André Ducharme Ouais, magazine ouais. de dildo, tu sais. Puis, il parle de ça à l'avocate au C'est téléphone. Momo. Oui. Hein? Bon, C'est bon, le- oui, Oui, exactement. Puis, l'avocate, puis elle approuve le sketch, comme tabarnak. Elle a approuvé mon sketch de dildo. C'est le sketch, le décor, là, c'est un décor noir avec des rangées de dildo, là, à perte de vue, là. C'était une pub pour un truc de Pas les débrouillards 50, non? de quincaillerie, de calfeutrage. Ouais, c'est ça. Oui, c'est C'était ça. Romo ou Ouais. quelque chose comme ça, là, mais c'était... Puis finalement, genre, le TQS a fucking bad trippé quand ça passe à la TV. Et ils ont demandé à l'avocate, what the fuck? Puis elle a dit, mais je savais pas c'est quoi le mot dildo. Je connaissais pas c'est quoi. Tout Tu sais, simplement. simplement. Même à tout le monde en parle, il y a un avocat qui est là avocat ou avocate qui est là du début à la fin de l'enregistrement, tout le temps, tu sais. J'en doute pas. C'est fou, c'est... À Codef, avez-vous la même genre de pression ou le même de... Ben, je sais pas comment ils deal avec leurs 8 avocats, mais on en a pas. On n'a pas connaissance. Non, absolument pas. On n'est pas censuré ni dirigé. La censure est dans le montage, bien entendu, là. Mais je pense. Est-ce que c'est arrivé que tu as vu un montage que tu as fait comme, hey, ma phrase d'avant? Ou. Oui, mais on parle tellement longtemps. Tu sais, des fois, on va tourner 4 heures, puis il y a 10 minutes qui est gardé là-dessus, que des fois, j'en parle. En fait, quand je regarde les émissions, les épisodes en général, je me souviens même pas. Ouais. J'ai dit ça.
Fait que Mais j'ai non, bien c'est fait pas. ça. C'est-tu moi, ça? Mais non, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été censurée. Là. C'est vraiment juste au profit de la trame narrative. Est-ce que tu trouves, comme Richard, que c'est... Il y a des sujets plus sensibles. Mais toi, t'es quand même une fille sensible avec la bonne façon d'écrire sur les sujets. Mais mettons, comme... L'autre fois, je parlais, tantôt, de comme ta chronique sur Barmaid, que l'émission Infosex et mensonges avait faite. Puis c'était de l'humour vraiment moins le fun. Puis t'as écrit en disant que c'était cheap, puis c'était pas le fun. Puis ça. Comment tu te sens, mettons, face à ce humour-là? Est-ce que t'as le droit de le dénoncer, mais en même temps, t'es comme chez vous, puis t'es comme... Quand ça passe à la TV, ou t'es-tu contre le fait que ça passe à la TV? C'est quoi ton truc? Ben c'est juste que je trouve que c'est facile là, de rire des danseuses. Je trouve qu'on a fait le tour. On a vraiment fait le tour. Puis, c'est des gens que j'admire qui travaillent sur Infosex et mensonges. Marc Labrèche anime une émission. Moi, je suis juste là, j'applaudis. Puis il y a des bons coups et des mauvais coups, mais je me suis jamais posé de questions. Mais là, c'est ça, comme je te disais, j'ai une amie puis moi, on s'est écrit, puis voyons, ça a pas de calice d'allure, ce qui se passe là. Puis on invite Marie-Thérèse Fortin, Sophie Fauché à lire des extraits de l'émission en dénigrant des filles qui ont des grosses seins, puis on fait des petites faces, puis on les sont donc niaiseuses. On peut-tu passer outre ça, puis célébrer un peu des... Ben oui, c'est des danseuses. Ben, ils sont pas nécessairement à l'université. Certaines, oui. Puis ça fait pas d'elles des femmes moins libres. Et probablement qu'elles sont plus libres que ben des filles qui ont de hautes études puis qui sont pas bien dans leur corps puis qui ont besoin de filles comme ça, émancipées, qui prennent la parole. Moi, je suis écœurée qu'on dénigre toute femme qui pourrait jouer dans Cheval Serpent. C'est excellent. Ben oui. On va terminer l'épisode là-dessus, Ben. mais en attendant, on va terminer l'épisode. Alors, premièrement, Catherine, merci beaucoup d'être venue, c'est super le fun. Merci à vous. Richard, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir, c'est gentil. C'était vraiment le fun, mais en attendant, on peut vous voir où en show ou en... Sur Internet en général, en ou fait. en général, on peut vous voir où? Je travaille sur une application pour iPhone Android. Je suis un ambassadeur d'un produit qui s'appelle Commons, COMMENTTS, qui permet, à partir de vraies nouvelles, de vrais titres de l'actualité, de vraies photos, de commenter en 3, 4 ou 5 mots à peu près maximum. C'est un exercice assez intéressant. Il y a beaucoup d'humoristes qui s'en servent pour puncher. Oui, ben c'est pas évident parce que tu as le vrai titre d'un vrai article du Journal de Montréal ou de la presse ou du Devoir, Huffington Post, toujours une vraie nouvelle. Puis toi, tu vas chercher une photo sur le web, puis tu as 5 mots à peu près pour puncher. Wow. C'est un bon exercice avec que je travaille sur ça. Puis je travaille pour une compagnie de merchandising, produits dérivés, qui s'appelle Trophée Concept. En ce moment, on fait des produits pour la revue L'Itinéraire. On fait Fierté Montréal, défilé de la fierté gay. On a des beaux mandats intéressants au niveau des produits dérivés. Je continue à... Je vais reprendre cet automne les chroniques à Gravel le matin. Mm-hmm. Je poursuis aussi cet été, mais je sais pas quand est-ce que tout ça passe. Ce que je fais, j'écris aussi dans le journal Métro. Vous pouvez me suivre là. Puis à Codef. Je suis à Codef. On tourne des nouveaux épisodes cet automne. Fait que ça risque d'être plus cet hiver parce qu'on laisse la place aux garçons parce que les garçons avaient besoin aussi d'avoir leur émission. Ouais, il n'y en a pas assez des gars. C'est difficile qu'on ait la nôtre, fait qu'on leur laisse. Écoute, on a eu des gens qui participent à Code G à l'émission et on les aime, on les adore, mais fallait-il vraiment couper l'ordre de seconde de Codef en deux pour ça? Moi, je ne suis pas convaincu. Yannick, ça manque d'opinion d'homme au Quand Québec. est-ce qu'on va avoir la parole? Tabarnak, sérieusement. Oui, mais c'est ça. Moi, on vous laisse le tapis. On vous l'a réchauffé. Ouais, merci. On sait que c'est important. C'est pour de vrai, les femmes, sérieusement, les menacent toutes. Là. Ça n'a pas de sens. Moi, je me sens menacé quand une femme parle. Ouais, moi aussi. Je suis comme, pourquoi je suis pas en train de parler en ce moment? Ouais, qu'est-ce que ça fait pas dans la cuisine? Je sais, fait que vous avez l'automne pour jaser. Oui, Fait qu'allez-y. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine. Si vous voulez me fan ou sur Facebook ou me follower, vous avez le choix. Vous abonner en français, j'imagine. Me suivre. À commercial Pierre-Luc sur Twitter pour me voir pire chose que ever. Et Instagram aussi pour voir mon visage qui est encore pire que tout ce que j'écris sur Twitter. Oui, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où ce que je parle de facéties et sur Instagram où ce que je fais juste des dessins en général. Magnifique dessin. Ah ben, c'est très gentil, merci beaucoup, Grand merci artiste. beaucoup. Alors, vous pouvez voir mes dessins là. Et sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez voir une compagnie pour laquelle je travaille. Alors, allez voir tributegames.com pour voir nos beaux jeux qu'on fait. On a notre jeu le plus récent qui est Flint Hook, qui est merveilleux. Allez le voir sur flinthook.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!